Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est prof de droit, ou en tout cas qu'on a été, je ne sais pas, ministre, etc., de la justice, qu'on peut se réveiller et faire ce genre d'annonce sans argument. Je veux dire, l'argumentaire, quand il le lit sur la pétition, c'est pour dire quoi? Oui, on a emprisonné des gens, on a fait ceci, donc la démocratie ne marche pas, etc. C'est un peu ça qu'on nous sert tout le temps. Je pense que, bien entendu, des universitaires, des Sénégalais, des personnalités vont répondre bientôt à ça et vous allez savoir où se situe la vérité. La vérité, c'est qu'au Sénégal, notre démocratie, comme je dis, elle n'a jamais été aussi bien sur le plan, en tout cas, électoral. C'est-à-dire que pour une fois, on a vu même, dans les communes les plus reculées du Sénégal, ce qui était inimaginable avant, le pouvoir perd des communes. On a vu des fois des gens qui portaient des listes dans notre parti, mais qui s'opposaient à la liste du parti, gagner des élections. Donc ça veut dire que, de mon point de vue, en tout cas, sur le plan électoral, on a fait des bons énormes, ce qui nous a donné les résultats qu'on a eus au local et au niveau de l'Assemblée nationale. Pour ce qui est des libertés, oui, je pense que, à ma connaissance, je ne connais pas, en tout cas, de personnes qui soient emprisonnées pour des opinions ou pour quoi que ce soit. Ceux qui sont en prison, ils ont été dans des procès pour des délits qui ont été dits, et je pense qu'il n'y a pas, à ce niveau, en tout cas, à faire un mélange du genre et faire croire que le Sénégal, la démocratie a régressé. D'autant plus que les activistes qui sont derrière, en général, ils ne parlent pas de leur pays. Il faudrait bien qu'on en parle. Ah bon, vous pensez que ces gens-là qui parlent ne sont que des marionnettes? Non, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont partisans et ils ne le disent pas. D'accord. Et je rappelle que nous avons en face de nous, très chers téléspectateurs, le coordonnateur du réseau des universitaires républicains. C'est ça. C'est bien ça. Donc vous voyez un peu pourquoi il a un peu cette lecture et il fallait bien qu'il réponde à cette question autour un peu des universitaires qui considèrent qu'il n'y a pas de démocratie, il y a un recul des libertés au Sénégal. Alors, on parle aussi de l'actualité, la question de la sécurité. La notion de terrorisme, est-ce qu'il n'est pas un peu galvaudé, professeur? Là aussi, on va faire comme les mathématiciens. C'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est lorsqu'une minorité, par la terreur, impose sa loi. Et c'est ce qu'on a vécu récemment. Ah bon? Ben oui. Ah oui. La terreur. La terreur, terroriser, saccager des maisons, brûler la ville, brûler les voitures des gens, c'est dit terrorisme. Parce que quel est le but? Lorsque quelqu'un veut manifester pour la démocratie, pourquoi il brûlerait le train express régional? Pourquoi il saboterait le BRT? Pourquoi il voudrait que Dakar soit dans un blackout total? Mais c'est ça, dans tous les pays du monde. Le terrorisme, c'est le jet de cocktail Molotov d'abord. Hein. Oui. Je ne connais aucun endroit au monde où jeter des cocktails Molotov ne peut pas être considéré comme du terrorisme. Jeter un cocktail Molotov dans une maison, dans un bus qui roule, où il y a des anonymes, c'est une forme de terrorisme. Je ne sais pas si vous avez une autre définition. Absolument. Alors, on va peut-être parler de Kolda, bien entendu, parce que Kolda aussi, c'est chez vous. Comment ça se passe à Kolda? C'est-à-dire? Politiquement, est-ce que Kolda, la mouvance présidentielle, a toujours la même mise? Oui, mais Kolda, on a fait 6 députés sur 6. Ah bon? Oui, aux dernières élections législatives. Donc on va retenir que là-bas, c'est vrai. 6 députés sur 6. On a 39 collectivités locales, territoriales. Non, mais 40 pour les communes. Oui. Il y a 40 collectivités communes. Nous avons les 39. Il y a 3 départements, nous avons les 3. Donc, la mouvance présidentielle, elle ne s'est jamais mieux portée. C'est un titre foncier. Oui. Parole du président du conseil départemental de Kolda. Et c'est pour cela qu'on s'est réunis pour dire, en tout cas, que nous donnons carte blanche au président de la République. Et lorsqu'il choisira son candidat, notre rôle, ce sera de faire gagner ce candidat dans la région de Kolda. Dans la région de Kolda. Vous avez donné carte blanche au président de la République. Au président de la République. Vous n'allez pas opter pour le choix d'un Koldois, non? Vous savez, vous voulez parler de la candidature de Mame Boye Diao. Il faut le dire. Non, un Koldois. Oui, c'est Mame Boye Diao. Oui.
Il est candidat, c'est son droit. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais vous aurez pu faire solidarité de localité. Non mais, d'abord, l'élection présidentielle, moi j'ai dit, si c'était par région, je serais candidat. Hein. Ah bon? Oui, oui, si c'était par région, je pense que je serais candidat. L'élection présidentielle, elle n'est ni régionalisable, ni ethnicisable. C'est deux dangers pour la démocratie. Ce que je dis, nous sommes tous de l'APR. Mamboy, il est de l'APR. On a deux visions différentes. Nous, on a dit, on donne carte blanche au président de la République. Lui, visiblement, il ne donne pas carte blanche au président de la République. Il a dit qu'après le choix du président, d'abord, il est candidat à la candidature, et après le choix du président, il jugera est-ce qu'il suit ce candidat ou pas. Donc, c'est pour cela. Ce n'est pas la peine de polémiquer maintenant. Parce que la première hypothèse, au cas où il suit le candidat du président, ça veut dire que nous avons le même candidat. Donc, il n'y a pas de quoi polémiquer. S'il ne suit pas le candidat du président, ce qui est son droit, nous, on a dit que nous serons avec le candidat du président, nous défendrons le PSE parce que nous voulons que le plan Sénégal émergent continue. Mais Mamboy, il est majoritaire quand même au plan de la notoriété à Kolda. Comment on mesure la notoriété? Non, mais bon, en fait, s'il ose. Non, attention. Comment tu mesures la notoriété? Moi, j'ai fait... Par rapport aux élections locales passées, quand même. Il est le maire de Kolda. Oui, non, mais Kolda... Il a battu le candidat de Benno Bokk Yakaar à Kolda. Je veux dire... Il peut rééditer l'exploit au sommet aussi. Ça, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas gagner d'abord avec une commune. On ne peut pas gagner l'élection présidentielle avec sa commune. Ça, moi, je te parle de la région de Kolda. La région. La région de Kolda. La région de Kolda. Les faits pour les locales passées, c'est passé. On ne va pas revenir sur des intrigues, des combines qui ont fait que X a gagné ou Y a gagné. Les faits, c'est quoi? Dans la commune de Kolda, ma liste a obtenu 11 000 voix. Le maire, il a été élu avec 8 000 voix. Nous sommes allés aux législatives. J'étais délégué régional pour le parrainage. Je pense que le parrainage pour les législatives dans la région de Kolda s'est extrêmement bien passé. Lorsque je suis allé à Kolda pour dire que nous devons démarrer le parrainage pour les législatives, en 3 jours, j'ai reçu 6 500 parrainages signés dans la commune de Kolda que j'ai ramené. Et après, tout le monde s'y est mis et on a eu un excellent parrainage. Maintenant, nous sommes venus aux législatives pour les élections. Moi, j'avais dit que cette année, il faudrait qu'il y ait un maire parmi nos candidats. Parce que les maires, ils nous ont toujours reproché que les deux candidats sont en général de la commune de Kolda et nous perdons la commune de Kolda. Et moi, à ce titre, j'avais proposé le choix de M. Idrissa Baldé et nous avons gagné le département hors de la commune de Kolda avec plus de 8 000 voix. Nous avons malheureusement perdu dans la commune. Dans la commune. Et pourquoi vous avez perdu avec 1500 voix. Comme j'ai dit, ce sont des élections passées. Maintenant, les élections à venir, les élections à venir, ce sera l'élection présidentielle. Oui. Je dis, moi, ministre de la région, je soutiendrai le candidat choisi par le président Macky Sall. Point barre. Les élus territoriaux, nous avons fait une réunion, on a dit on soutiendra le candidat choisi par le président Macky Sall. Mon rôle, ce sera de faire gagner ce candidat. Professeur Moussa Baldé, un dernier mot? Un dernier mot, c'est de dire merci pour l'invitation et de dire qu'en tout cas, l'enseignement supérieur au Sénégal se porte bien, que le président Macky Sall, qui a dit le 3 juillet qu'il ne se présentera pas, je voudrais continuer à leur rendre hommage. D'abord pour les responsabilités qu'il m'a confiées, mais je vais vous dire un truc, Fabrice. C'est que si tous les citoyens sénégalais avaient travaillé comme le président Macky Sall les 11 dernières années, le Sénégal serait peut-être déjà bien émergent. Le président Macky Sall, c'est un citoyen qui se lève et qui travaille de 8 heures jusqu'à 4 heures du matin le lendemain. Ah bon? Je pense que si, moi en tant que professeur, j'avais fait ça, si les ingénieurs du Sénégal avaient fait ça, si les transporteurs du Sénégal avaient fait ça,
Si les paysans du Sénégal, les producteurs du Sénégal avaient fait ça. Si les inspecteurs des impôts et domaines avaient fait ça. Je pense qu'on serait émergent. Donc vraiment, le président Macky Sall, c'est un modèle de leader. Et c'est pour cela